Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je vous retrouve aujourd'hui enfin, puisque j'ai pas pu poster dimanche dernier. Il y avait beaucoup de monde chez moi et ça a duré plusieurs jours, donc j'ai vraiment pas trouvé le temps de filmer, ni de monter et tout le tralala qui va avec. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un bilan général aujourd'hui, donc de la semaine 2 et 3 pour le mois d'août. Et vous allez voir qu'on va faire pas mal de choses, puisqu'il y a... J'ai fait quelques petites dépenses, du coup je vais voir au niveau de mes épargnes pour me rembourser au niveau de ces dépenses-là. Et puis bien sûr on fera le bilan de cette semaine et on va remplir bien sûr les défis. Donc c'est parti, on fait tout ça ensemble. Alors, par où commencer? On va commencer déjà par la semaine, pas cette semaine mais la semaine dernière, donc où j'ai raté, je vous ai pas posté le bilan. Donc pour la semaine 2, vous voyez que j'ai fait 36,50 € d'économie, donc sur mon budget hebdomadaire, ok. Sauf que, sur un coup de tête, bon, c'est pas vraiment sur un coup de tête, mais j'ai trouvé des places pour les Jeux Olympiques à la dernière minute. Et j'ai dit vas-y, j'y vais. J'ai décidé d'y aller et voilà, j'ai pris les billets. Je les ai trouvés vraiment... comment dire? En fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, déjà je vous parlais des JO. Ils avaient commencé à faire les... Ils avaient ouvert les ventes des packs, des billets, etc. l'année dernière. Sauf qu'en fait, je me suis dit non, c'est mort, c'est trop tôt et tout, on sait jamais... Bon, on sait jamais ce qui peut passer d'ici un an, imagine que tu peux pas y aller, etc. Donc j'avais laissé tomber. Sauf qu'ensuite les JO ont commencé et j'ai regretté. J'ai vraiment regretté en fait, parce que vraiment les Jeux Olympiques, je vous ai dit, hein, c'est un truc que je regarde de A à Z. Et là c'était en France, chez nous. Je me suis dit mince, franchement s'il y avait un moment où il fallait y aller, c'était là en fait. Donc du coup de temps en temps, comme ça par curiosité, je regardais le site en fait où ils vendent les billets. Il faut savoir que tous les jours ils rafraîchissaient en fait, il y avait des places qui étaient disponibles et ils mettaient ce qui était disponible en gros. Et moi de temps en temps je regardais par curiosité, mais c'était toujours genre l'haltérophilie, voilà, des sports où je me dis, vas-y, si je me déplace, je paye et tout, j'ai envie d'aller voir quand même un sport voilà, qui m'intéresse et tout. Et là, c'est pas je tombe sur des places pour l'athlétisme en catégorie A, donc c'est vraiment, j'étais placée vraiment tout devant les premières places que vous voyez quand les athlètes vont voir leur coach ou leur famille, etc. Juste le premier rang, j'étais vraiment au premier rang devant la piste, donc c'est trop bien. Donc athlétisme catégorie A, donc c'était une session qui durait entre 3 et 4 heures quand même, hein. Donc ça commence à 10 h et ça finit vers 13h30. Ça fait combien ça? 11 h, midi? Ouais, on va dire 3h30 comme ça. Et la place était à 170 €. Voilà, donc je sais que pour vous, enfin pour certains, vous allez vous dire ouais c'est cher et tout. Mais quand vous voyez des places qui sont à 420, 520, etc., franchement c'était une bonne affaire et je voulais pas passer à côté en fait. Je me suis dit vas-y prends-les. Et ça va super vite sur le site, hein. Des fois vous rafraîchissez, au bout de 5 minutes, il y a déjà plus rien. Donc voilà, avec une copine, on s'est dit vas-y on y va, on a pris les 2 billets. Et on s'est dit on les prend et ensuite on s'organise pour voir comment on y va. Et c'est ce qu'on a fait. Et franchement c'était vraiment trop bien. Je vous mettrai des petites images si j'y arrive sur la vidéo. Mais je vous dis j'étais tout devant, donc on a vu du saut en longueur, on a vu du relais, il y avait du javelot, il y avait des finales aussi, je crois qu'il y avait le 400 mètres femmes en finale, etc. Mais bref, il y avait vraiment, je pense, 8 ou 9, voilà, comme ça, on va dire, courses. Et franchement, c'était vraiment trop bien, je regrette pas du tout, c'était incroyable, c'était au Stade de France. Et le stade était plein, il y avait une ambiance de fou. C'est Denis Brognard qui a animé la session. Et franchement, c'est trop bien amusé. Je vais vous montrer un peu les dépenses qu'on a fait. Et voilà. Donc voilà, je peux barrer sur ma bucket list que j'ai été aux Jeux Olympiques et je suis encore plus contente parce que j'ai été aux Jeux Olympiques de Paris. Et franchement, c'était incroyable. Donc voilà pour la semaine 2, on va dire ce qui s'est passé. Euh, Ensuite, pour la semaine 3, donc le début de cette semaine, j'ai mon chat qui était blessé. Je n'ai aucune idée de comment il a fait, mais un matin, en fait, il arrive et tout, donc il fait ses petits trucs comme top, quoi. Et là, je suis en train de jouer avec lui, et là, je vois au niveau de son cou, tous ses poils remplis de sang. Et là, je commence à paniquer de malade, et je me dis, ça y est, avec tout ce sang, il doit y avoir un truc de fou, en fait. Mais lui, il est tout à fait normal, hein, il jouait et tout. Et donc, je cours, je prends rendez-vous chez le veto, enfin, rendez-vous, je lui dis, je viens maintenant, elle m'a dit, bah oui, ok, venez. Et je sais pas comment il a fait, mais il avait un abcès au niveau du cou, donc je pense que c'était une blessure à la base qui s'est infectée.
Faut savoir que mon chat, il est vraiment très très calme à la maison, vous le verrez jamais. Enfin, c'est pas un chat qui attaque ou qui mord, des trucs comme ça. Il va jouer avec vous et tout tranquille, mais dès qu'on passe le pas de la porte, enfin, il sait qu'il va aller chez le vétérinaire, là, il devient extrêmement nerveux. Il était tellement stressé du tout qu'il faisait comme les chiens, là, vous savez, quand ils font comme ça. En fait, il arrivait même pas à reprendre sa respiration. Enfin bref, il m'a fait trop mal au cœur. Et du coup, je l'ai ramené là-bas, donc maintenant elle le connaît. Elle lui met un truc tranquillisant, je sais pas quoi, pour pouvoir le soigner tranquillement. Et comme je vous disais, il avait bien une blessure, donc ça s'est un peu affecté, ça crée un abcès. Et du coup, ben, elle a nettoyé, elle l'a rasé et tout, elle a nettoyé, elle a mis du produit et tout, elle lui a donné un antibiotique et elle m'a donné aussi un antibiotique qu'elle donnait à la maison. Donc tout ceci m'a coûté 100 euros. Voilà, je vais mettre environ 100 euros parce que c'était 95 et quelques, mais bref, on va dire 100 euros. Donc voilà, donc il m'a fait très très peur. Franchement, pendant 2 jours, j'étais super stressée parce que je me disais, imagine que ça s'affecte ou je sais pas. Et du coup, comme il n'arrivait pas, comme c'était juste en dessous de sa mâchoire, je me disais, comme il n'arrive pas à se nettoyer correctement lui-même, ça peut vite s'affecter quoi. Donc bref, mais en tout cas là ça va très bien, ça a bien cicatrisé. Comme elle lui a rasé les poils et tout, elle a bien pu nettoyer comme il faut, donc c'est cicatrisé et tout, donc franchement je suis soulagée. Bon, c'est parti, allez, j'arrête de blablater et on commence le bilan. Donc on commence par où? Je vais commencer déjà par la semaine 2. Ce qui est bien, c'est comment on aura une belle somme à mettre dans les défis. Donc pour la semaine 2, il me restait 36. Donc là, vous voyez qu'il me restait 20 euros dans les courses et 10 euros dans divers. Resto et loisirs, je les avais vidés, donc justement quand j'étais à Paris. Et ça, je vous montrerai tout à l'heure. Mais en tout cas, il me restait 20 euros dans courses d'appoint et 10 euros de l'enveloppe d'hiver. Hop, je vais les mettre là. Et la monnaie. Bon, j'ai toujours autant de pièces rouges. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans un pot commun. Et je vais les mettre en bas et comme ça tout le monde pourra les utiliser. Tout simplement. Comme ça ils partiront plus vite. Donc voilà pour la semaine 2 pour les économies. Donc 36,50. Ensuite pour la semaine 3. Donc la semaine 3. J'espère que vous êtes toujours avec moi et que vous suivez. Je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir posté la vidéo dimanche dernier, mais j'arrive pas à filmer en fait quand il y a quelqu'un avec moi et je me vois pas dire aux gens ben je vous laisse 2 heures, hein, vous restez entre vous le temps que je fasse mes trucs et que je revienne, donc voilà. Donc pour la semaine 3, donc dans courses d'appoint, il me reste 5 euros. Et dans loisirs, j'ai plus rien, resto, j'ai plus rien, divers, j'ai plus rien. Extra, il me reste 30 euros sur les 50. Ouais, c'est ça, 30 euros sur les 50, ça c'est l'enveloppe mensuelle. Donc on la videra au bilan du mois. Et ensuite, donc vous savez que là pour la semaine 3, donc j'avais mon budget de d'habitude, c'est-à-dire 30 euros dans courses d'appoint, 20 euros dans loisirs, 10 euros dans resto et 10 euros dans divers, plus, donc ça fait 70, plus mes 100 euros de mon budget vacances. Donc j'avais 170 euros de base pour ma semaine 3. Et donc sur tout ça, il me reste 50 euros. Voilà, donc sur les 170 euros que j'avais pour la semaine, il me reste 55. Donc voilà. Donc franchement, ça fait moins 55. Ça veut dire que j'ai dépensé 115 euros. Donc voilà, je suis sortie presque tous les jours. J'étais au cinéma plusieurs fois, j'ai mangé dehors plusieurs fois, etc. Voilà quoi, c'est les vacances, donc je fais un peu ce qui me fait plaisir entre guillemets. Et je me retiens pas sur les dépenses, parce que voilà, j'ai économisé toute l'année. Et comme vous le voyez, enfin vous comprenez maintenant pourquoi, pourquoi j'économise beaucoup dans mon enveloppe vacances durant toute l'année. Parce que je sais que moi c'est un mois vraiment où je me déconnecte et je me fais plaisir, donc voilà. Et au niveau de la monnaie, donc j'ai 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 7,50, 7,70, 7,80. Donc 7,80. Je vais l'écrire tout de suite pour pas oublier. Donc il me reste 55, 55 et 7,80. Donc ça fait 62,80 € d'économie cette semaine. C'est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça hop, de côté et je vais remplir mon portefeuille tout de suite, comme ça j'oublie pas. On va prendre le budget de la semaine 4 qui est ici.
Hop, la dernière semaine, après on fera le bilan du mois ensemble. Donc je prends ceci. Et je vais prendre aussi donc mes petits 100 € pour ma semaine. Hop. Donc là vous voyez que j'avais déjà retiré 100 € pour la semaine 3. On va faire pareil pour la semaine 4. Donc voilà, donc là je prends 100, donc 50, 100, hop, ça hop c'est fait. Et du coup, donc ça c'est mon budget pour cette semaine, donc je vais mettre comme d'habitude les mêmes sommes, hein, vous connaissez, donc 30 € dans course d'appoint. Sachant que j'ai envie de faire quelques... je sais pas, j'ai envie de faire de la pâtisserie en fait. J'ai envie de faire de la pâtisserie, donc je pense que je vais aller faire des petites courses pour ça. Donc course d'appoint 30, loisirs on va mettre 20. Loisirs et resto, donc vous savez que j'avais pas la pointe, donc je vais mettre 20 € dans resto. Mais ça compte 10 ici et 10 là. Voilà, et du coup pour mes 100 € en extra pour cette semaine, je vais les mettre tout simplement dans l'enveloppe monnaie. Voilà. J'ai vu un petit institut là qui fait des soins qui ont l'air pas mal. Et il y a aussi un spa en fait qui est ouvert à côté de chez moi. Je vais voir combien est-ce que ça coûte, mais si c'est moins de 100 €, je vais voir, peut-être que je vais me faire plaisir et que je vais réserver un petit spa, c'est un spa privatif. On verra, j'ai pas encore regardé les prix. Donc voilà pour ma semaine 4. Du coup on se retrouve au bilan du mois pour faire le point sur les économies. Après j'avoue que là je devrais travailler sur la boutique, mais j'ai pris une pause là pendant une semaine, j'ai rien fait vraiment, j'ai pas avancé du tout. Mais il faut vraiment que je m'y mette quoi, parce que septembre arrive et que j'ai pas envie d'ouvrir non plus trop tard. Donc voilà, je pense que l'ouverture, je sais pas trop quand est-ce que je vais la faire, peut-être mi-septembre, pour les défis en tout cas. Après je vous l'annonce officiellement entre guillemets, mais j'étais pas encore sûre à 100%. Mais normalement en octobre devrait arriver un budget planner qui sera en vente. Donc je vous ai pas montré l'échantillon que j'ai reçu, attendez je vous montre. Donc je vous disais, en octobre sera mis en vente un budget planner, donc pour la première fois, parce que ça fait des années qu'on me... Je crois que c'est le truc qu'on m'a le plus demandé, c'est est-ce que tu peux m'imprimer un budget planner et me l'envoyer. Sauf que pour moi, c'est trop... En fait c'est trop compliqué d'imprimer, vous imaginez un budget planner avec 200 pages en A5, il faut couper, être sûr d'avoir bien imprimé droit, de couper, de perforer, etc. Vous imaginez toutes les erreurs qu'on peut faire sur... Enfin, je pense que vous avez déjà imprimé un budget planner de votre côté, vous avez vu le temps que ça prend. Donc multiplier ça juste par 10 ou par 20, enfin c'était trop de travail en fait. Pour moi, c'était trop de stress. Du coup, je me suis lancée cette année et je me suis dit, tu vas créer un budget planner qui sera mis en vente. Donc j'ai fait appel à un professionnel hein, pour le faire. Donc je vous montre un petit échantillon que j'avais commandé qui ressemble à ça. D'accord, c'est un budget planner qui est destiné aux utilisateurs et utilisatrices du système des enveloppes. Donc ça c'est juste c'était un essai. Hein. La couleur sera pas comme ça, la couleur que j'ai choisie au final c'est ceci. Donc en fait ça sera effet lin avec les détails en doré. Normalement sur Instagram je vous avais montré un peu, comment ça allait se présenter. Et du coup ça sera de cette couleur avec les détails en lin. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Et du coup, je pense qu'il sera disponible en octobre. Je croise les doigts parce que la livraison, ça prend énormément de temps. Et comme c'est lourd, enfin voilà. Mais voilà, c'est vraiment un truc que je voulais faire au moins une fois pour ma boutique. D'avoir mon propre budget planner. Et voilà, de toute façon, on en parlera en temps voulu. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu sur quoi j'étais en train de travailler. Donc ça normalement c'est validé, je croise les doigts si Dieu le veut que ça arrive en octobre et que vous puissiez l'avoir pour la nouvelle année. Mais voilà, franchement c'est un budget planner vraiment très simple qui est pas... je voulais faire vraiment quelque chose de simple à utiliser, surtout pour les gens qui utilisent le système des enveloppes, qui sont voilà minimaliste, qui va droit au but en fait, pas de trop de trackers, pas trop de choses on va dire qui sont hors budget. Donc voilà. Je vous montrerai ça en octobre, mais bah voilà comment ça se présente un peu hein, quand vous créez votre propre petit livre, on va dire. Donc ils m'ont envoyé plusieurs couleurs de ça, et au final j'ai choisi celle-ci. Avec le doré, je trouvais que ça faisait bien, c'est simple, étant donné que c'est un outil qu'on utilise toute l'année, bah, je voulais pas aller trop dans des couleurs trop... desquelles on pourrait se lasser en fait. Donc voilà, donc bref.
Donc ça en tout cas c'est validé, donc je suis bien contente parce que ça fait des mois que je suis dessus. Et sinon, je pense que d'ici la fin de l'année, il y aura également un portefeuille A7 sur lequel je suis en train de travailler. Pareil, je suis sur l'échantillon. Quand je dis échantillon, c'est genre... en fait, vous faites vraiment un truc de A à Z et il vous envoie l'exemple, vous l'essayez, ça va pas, vous changez ça, etc. Donc c'est ça un échantillon. Ça coûte extrêmement cher. Mais voilà, je voulais vraiment faire quelque chose de pratique. Et voilà, je vous montrerai en tout cas en temps voulu, mais je pense que ça arrivera d'ici la fin de l'année, j'espère. Et bah en termes de défis, normalement je devrais remettre tout sur la boutique en septembre avec un nouveau thème, des nouveaux défis, en tout cas je vous montrerai ça en temps voulu. Donc bref, tout ça pour vous dire que normalement je suis censée travailler sur ça, mais que là voilà, je suis vraiment en mode détente. Et bah, c'est bien aussi, de temps en temps ça fait du bien. Donc voilà pour la semaine 4, ça c'est fait. Donc ici, avant de passer au remplissage défi, donc on va pouvoir se faire plaisir parce que j'ai une belle somme quand même, je vais me rembourser les dépenses que j'ai faites durant les Jeux Olympiques. Ok, donc j'ai tout payé en ligne parce que voilà, c'était... Bah, par exemple, les billets c'était sur un site internet, le parking c'était sur un site internet, etc. Donc je ne vais pas m'amuser à aller prendre les sous, courir à la banque déposer. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris sur mon fonds de secours, donc sur mon compte épargne virtuel. Et là, je vais me rembourser dans mes enveloppes. Donc évidemment, vous avez vu que j'ai pas d'enveloppe Jeux Olympiques ou je sais pas quoi. Mais j'ai de l'argent dans mes enveloppes, donc je vais les utiliser tout simplement. Donc pour les billets, donc je vous ai dit c'était 170 €. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre les 70 dans l'enveloppe shopping, qui est bien remplie. Donc voilà, je vais l'utiliser. Elle va se vider d'un coup, mais écoutez, c'est pas grave. Donc shopping, j'étais à... Ah bah j'ai déjà écrit, regardez. J'étais à 200, là je vais me rembourser les 170 et je serai à 30. Donc 50, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 70. Et du coup, il me reste 30 € dans ma petite enveloppe shopping que je remplis depuis... Bon après, entre-temps, j'ai quand même pris en mai, j'ai pris en juin, j'ai pris en juillet. Donc c'est pas grave, je vais la reprendre petit à petit pour la remplir. Mais je suis bien contente de l'avoir, donc vous voyez, je peux me rembourser tranquillement mes 170. Donc ça, pour le billet, le billet c'est fait. Donc il me reste 30 € dans mon enveloppe, que j'ai déjà écrit ici. Ensuite, il y avait le parking. Donc le parking, c'était des parkings en fait qui étaient en partenariat avec la ville ou je sais pas quoi. Et du coup, en fait, ils ont des applications. Vous allez sur l'application, vous choisissez votre date et vous choisissez la zone, le site en fait de compétition. Donc nous c'était le Stade de France. Et ensuite, ils vous proposent les parkings les plus proches. Et ensuite, ben, vous choisissez la formule que vous voulez. Donc il y avait du 24 heures, il y avait du 7 jours, il y avait du 5 heures, etc. Donc nous on a pris la formule 24 heures et on en a eu pour 30 €. Donc moi, il faut savoir que tout ça, à part le billet, tout est divisé par deux parce qu'on était 2 personnes. Mais étant donné que elle a payé les péages... Bon, j'ai failli faire une erreur parce que j'avais compté de prendre aussi pour péage, sauf que j'ai payé le parking 30 €. Les péages c'était 18 et quelques aller et 18 et quelques retour. Et ça fait 36. Donc elle a pris en charge les péages aller-retour. Et moi j'ai payé donc le parking, donc je vais prendre dans imprévu. 30 €. Non, c'était bien parce que vous garez votre voiture et après ben, vous faites tout à pied en fait. Donc il y avait le métro juste à côté, le bus, etc. Donc là ici dans imprévu, je vais prendre 30 €. Donc on va faire août moins 30, ça fait 370. J'ai pas de monnaie. J'ai pas de monnaie. On va prendre... Je vais laisser le billet de 50. Je vais récupérer celui-ci. Et je vais mettre un billet de 20. Voilà, parce qu'il y a 300 € en virtuel et 70 en liquide, quoi. Donc voilà, les 30 € pour le parking, c'est bon. Là, je me suis trompée, j'ai compté péage, mais elle l'avait déjà pris en charge, donc ça c'est fait. Ensuite, pour les restos, j'ai pris dans Resto et Loisirs. Bon, c'était assez cher, hein, la vérité, ça m'a pris mes 2 enveloppes. Mais bon, ça au moins c'était fait, c'était payé.
Et ensuite on a été aussi faire un petit tour aux Galeries Lafayette. Et on a fait aussi un tour au Printemps Haussmann. Enfin on a fait un petit tour dans la ville quoi. Et aux Galeries Lafayette on a été au stand de la Pierre Hermé. Enfin au stand à la boutique Pierre Hermé là qui est dans les galeries. Et il y avait des petits chocolats qui étaient vraiment délicieux parce qu'ils faisaient une dégustation. Vous pouviez déguster des chocolats gratuitement. Et on a pris une boîte qui était à 14 €. Et ça, je l'ai pris dans l'enveloppe extra. Ouais, apparemment, je l'ai pris dans l'enveloppe extra parce que je l'ai noté sur mon petit papier. Donc, si c'est ça, c'est bon. C'est peut-être pour ça qu'il me reste 30 € dans l'enveloppe extra. Donc voilà. Donc voilà ce que je me suis remboursée de mes enveloppes. Donc 170 € dans l'enveloppe shopping et 30 € pour le parking. Donc ça, c'est fait. Donc voilà pour ceci. Est-ce que j'avais autre chose à vous montrer? Oui, dans Veto, juste pour vous montrer rapidement. J'ai pris donc les 100 €. Donc j'ai effacé tout mon tracker là parce que j'en avais marre, il était plein. Et j'ai également effacé le fait qu'il y avait quelque chose en virtuel. J'ai tout repris à 0. Donc j'étais à 150, j'ai pris 100 et il me reste 50 €. Hop. Donc voilà pour les épargnes. Donc ça, je le mets de côté. Et du coup, on passe enfin au défi. Je suis vraiment désolée, cette vidéo va peut-être être longue. Mais je voulais vraiment vous montrer tout le processus et vous expliquer bien comme il faut. Donc c'est parti, on va prendre les défis. Alors, mes petits défis. Donc, on va prendre donc, mes défis, on va dire, de l'année. On va commencer par ça comme d'habitude. D'ailleurs, je vous retrouve mercredi pour un remplissage bonus qui, je pense, va être bien intéressant. Parce que je pense que j'ai plus de 200 €. J'ai pas encore été retirée, j'ai pas encore fait le point. Mais je crois que j'ai plus de 200 € à mettre en bonus dans mes défis pour ce mois-ci. Et je suis super contente. Et en plus de ça, j'aurai mon premier Happy Mail. Puisque j'attends un petit colis de la part de By Linda Budgeteuse. Je vous mettrai le nom de sa chaîne sur l'écran si jamais vous cherchez du contenu à regarder, que vous aimez les défis, les jeux, etc. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Je vous montrerai mercredi, je pense que j'ai reçu. Mais j'ai trop hâte. Enfin, j'espère que j'ai reçu le colis. Normalement, oui. Parce que c'est à ma boîte postale, mais normalement, je devrais l'avoir reçu. Désolée, ma lumière s'est éteinte entre deux. Donc, je vous reprends ici. Donc, je disais, je vais commencer par mon défi 52 semaines, comme à chaque fois. Et je vais mettre 10 €. Bon, normalement, je devrais mettre 20 €. Ouais, je vais mettre 20 parce que c'est le bilan de 2 semaines. Donc, 10 et 10. Hop. Donc, je vais mettre 20 €. On va compter. Normalement, je suis à 430. Ouais, 430. Donc 50, 100, 200, 20, 40, 60, 80, 300, 310, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 400 et 430. Hop, ce petit défi qui monte vachement bien. Pour 10 € par semaine, franchement, top. Du coup, là, il me resterait 2, 4, 6, 8, 9 semaines. Enfin, 9 remplissages à 10 €. Sachant que mercredi, je pense que je vais déjà en mettre 2. Ou même 3. J'ai bien envie d'essayer de terminer en septembre. Parce que là, si mercredi, j'arrive à mettre 30 €. En septembre, si j'arrive avec mon remplissage bonus à mettre 30 € encore. Je pense qu'il y a moyen. Voilà. Donc, j'ai pas écrit derrière. Mais on va faire plus 20. Et ça fait 430. Hop. Ensuite, pour mon petit défi trimestre, donc moi je suis au trimestre 3, donc je suis en avance, hein. Je vais mettre 10 €. Comme ça, le trimestre 3, on le clôture. Ma petite éponge, qui est bien sale. Il y a des poils de minou partout là. Hop. Donc là, le trimestre 3, je suis bien à 100 €. Donc j'ai terminé pour ce trimestre et je vais entamer celui-ci. Mais je pense que je vais... Attends, donc là on a dit 10. Non, je vais mettre juste 10. Voilà. Il y a encore d'autres défis que j'ai envie de remplir. Du coup là on passe à 300. Faudrait que je rassemble toutes ces sommes. Hop, on va compter pour être sûr. Donc 50, 100, 20, 40, 60, 80, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 300. Donc voilà, j'ai clôturé le troisième trimestre. Il me reste plus que le trimestre 4. Donc c'est 100 € par trimestre.
en petite somme de 5 et 10. Donc franchement ça va, c'est pas difficile à remplir. Donc c'est le top. Donc ça, trimestre, c'est fait. Ensuite, pour mon petit défi des saisons. Donc là, j'avais mis 2,50 par image. Ce qui me faisait 50 € je crois. Et c'est la dernière saison que j'ai à remplir. Donc aujourd'hui, j'ai bien envie de mettre... Je vais mettre 5 € pour l'entamer tout doucement. Donc on va faire 1 et 2. Hop. Donc ici, on va écrire que déjà pour la saison 1, saison 2 et saison 3, on a 120 logiquement. Parce que c'était 40 € par saison. Et là, donc pour l'automne, je vais faire plus 5. Et ça fait 125. Je vais voir si je me suis trompée ou pas. Hop. Donc on a dit 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 et 125. Hop. Donc ça c'est bon. Ensuite pour mon ma petite carte numéro 9, donc qui était à 20 € et j'avais déjà mis 5 €. Je pense que je vais faire pareil, sauf que je vais les mettre en pièces. Je vais mettre 5 € en pièces, donc 2, 4 et 5, parce que j'ai pas mal de monnaie là. Voilà. Donc on a dit plus 5, donc ça fait 145. Voilà. Hop. Donc normalement ça devrait bien, ça devrait pas tomber puisque je me balade pas avec mes classeurs, donc ils sont toujours à plat on va dire. Normalement ça devrait pas tomber. Donc ça c'est bon pour la carte numéro 9. Donc du coup sur les 20 il me reste 10. Ensuite il me reste donc mon petit défi des étoiles où je vais mettre... Alors qu'est-ce qu'il me reste après? Le défi d'or. Il me resterait le défi 2024. Le défi de tête. Allez, je vais mettre 5 €. Hop, ce sera déjà ça de mis. Et on le comptera donc la semaine prochaine, pardon. Au bilan du mois pour voir où j'en suis dans le défi, dans ce petit défi. Donc voilà pour ce petit classeur. Donc on a rempli 52 semaines, le trimestre, le défi des saisons. On a fait la petite carte et on a fait le défi des étoiles. Je vais pas faire le défi d'or tout de suite. Je vais d'abord regarder un peu au niveau de mes autres défis si je peux remplir quelque chose. Alors on va regarder ici qu'est-ce qu'on a. Donc mon défi 12 mois, je le remplis, vous le savez, avec mes gains YouTube et Etsy. Mais là principalement en ce moment c'est YouTube. Donc ça on le fera plus tard. Ensuite défi 2024, donc j'avais rempli le mois de juillet. On va commencer un peu le mois d'août. Donc pour août j'avais mis 5 € déjà. Donc du coup il me resterait 15 € sur les 20. Je pense que je vais mettre 10 €. Donc je vais enlever ici les 10. Je vais mettre un billet de 20. Donc ça va faire plus 10 pour le mois d'août. Donc ça fait 175. Du coup il me restera 5 € à mettre pour mettre les 20. Et vous savez que pour les 4 € je les rassemble et je mets un billet de 20 directement. Voilà, donc du coup il me reste 5 € à mettre. Je pense que je les mettrai le dimanche prochain. Donc là j'ai bien 100, 150, 170 et 175. Donc voilà pour le défi 2024. On va regarder un peu le défi de tête parce que je crois que j'étais en moins sur ce défi. Donc j'étais là à moins 11. Je pense que je vais les mettre aujourd'hui déjà, ça c'est sûr. Donc je vais mettre 10 et 11. Comme ça ici. Ça c'est fait. Ensuite il me reste 7. Il me reste 7 et la petite pastille à gratter. Je vais la gratter pour voir ce qu'il y a en dessous. Je me rappelle même plus ce que j'ai mis. On va voir, je vais gratter déjà. Donc j'avais mis un bonus de 12 €. Donc du coup ce que je vais faire aujourd'hui. Bon, attendez, je me perds toute seule. Je m'embrouille le cerveau toute seule. Donc là on a fait plus 11. Donc ça fait 91. Ok. Ici on va dire qu'on va mettre les 7. Donc je vais mettre 5, 6, 7. Hop. Comme ça là on peut le barrer. Donc plus 7, ça fait 98.
Et du coup, il y a 12 € à mettre pour atteindre les 110 €. C'est ça? 98. C'est ça. Donc du coup, il manquerait les 12 € pour clôturer ce petit défi. Bon, allez. Je vais faire ça, comme ça, j'aurai clôturé ce défi. Je vais mettre aussi les 12 € en bonus. Et du coup, on est à 110 €. Donc je vais enlever la monnaie. On va prendre les 20. On va voir si je suis à 110. Donc là, j'ai 50, 70, 90, 100 et 110. Donc je dois me rendre 5 € en monnaie. Donc c'est bien ça, j'ai 50, 100 et 110. Et voilà, comme ça j'ai clôturé mon petit défi. Il est terminé. Donc on a fait plus 12 et du coup on est à 110. Et c'est fini. Encore un défi. Donc l'autre jour j'avais terminé mon défi Made with Love. Là j'ai terminé celui-ci qui va rester bien au chaud jusqu'à novembre je pense. Comme ça on pourra le vider et mettre dans les épargnes. Donc voilà, défi de tête clôturé, donc ça c'est trop bien. Du coup là il me reste 5. C'est pas j'hésite en fait parce que j'ai déjà rempli tous mes autres défis. J'ai bien envie de mettre 5 € ici, même si j'avais dit que normalement je le remplis avec mon remplissage bonus. Mais écoutez, j'ai 5 € donc voilà, je vais les mettre. Hop, 5 € pour le mois d'août. Du coup il me restera 75 € à mettre mercredi. Hop, on a déjà mis 5 €. Ici, donc j'étais à 590. Plus les premiers 5 € donc pour le mois d'août, je passe à 595. Voilà. Ce défi, je pense qu'il va me servir à la fin de l'année déjà. Je pense qu'il y a une partie qui va aller dans l'enveloppe vétérinaire. Une partie qui va aller dans mon enveloppe fonds de secours, donc pour 2025. Et le reste, on verra. Mais en tout cas, je pense que je vais utiliser une partie déjà pour l'enveloppe vétérinaire. Parce que j'aimerais vraiment avoir au moins 300 € dans l'enveloppe vétérinaire tout le temps en fait. Pour être, voilà, pour être tranquille. Donc voilà, ça c'est fait. Du coup, je vais mettre les pièces dans le défi d'or. Je sais pas combien est-ce qu'il me reste. Donc là, on a 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,30 €. Ok, donc ça là, je compte pas. 9,30 € à mettre dans le défi d'or. Hop, donc on va mettre... donc 9,30 il est pris. On va mettre 8,40. Et il reste 90 centimes. Hop, ça c'est bon. Et du coup on est à combien là-dedans? Donc 159,20 plus 9,30. Ça fait 168,50. Hop, j'ai l'impression qu'il y a un petit chien qui crie dehors. Donc je suis presque à 170 € en fait dans le défi d'or. Donc voilà pour les défis pour ces 2 semaines. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle a été assez longue. Mais voilà, je voulais vraiment faire le point, un point général on va dire. Hop, je vous posterai la vidéo donc du remplissage bonus mercredi. Donc avec mon petit Happy Mail que j'ai trop hâte d'aller chercher. Et voilà, moi je vais aller faire le montage de cette vidéo, vous la poster. Après je vais me faire je pense un petit soin. Et je vais regarder la nouvelle saison d'Emily in Paris. Voilà, mon petit programme de la journée pour ce dimanche. J'espère que de votre côté ça se passe bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. Et si vous travaillez, courage à vous. Et voilà, je vous dis à bientôt. Bye.